Merci beaucoup, Amel. On va revenir pour discuter sur le cas sur si c'est une valve mono ou bicuspide. J'ai vu plusieurs interrogations. Donc, un petit mot sur le RAO critique néonatal. Le docteur Nafeti en a parlé ce matin. Donc, il y a plusieurs slides que je pense que vous avez déjà vus. Donc, c'est une cardiopathie qui reste rare avec une prédominance masculine. Les conséquences, comme vous avez vu pour Shaheen, je vous précise que l'écho qu'on a vu, la première, c'était post-prostaglandine, mais il avait une fonction VG beaucoup plus catastrophique avant de le mettre sous prostine. Et donc, le RAO va entraîner une désadaptation du ventricule gauche avec des cas extrêmes qui peuvent aller jusqu'à l'hypoplasie du cœur gauche avec une fibroélastose endomyocardique. Et c'est pour cela certaines équipes proposent même des dilatations percutanées in utero, donc fétales, avec des séries qui sont publiées par des équipes françaises de Necker ou d'autres séries mondiales. C'est une cardiopathie, mon ami l'a précisé, donc qui est ductodépendante. Donc, il faut mettre l'enfant sous prostine et faire un geste percutané en urgence. Donc, la présentation néonatale est souvent catastrophique, surtout à la fermeture du canal. Une question aussi clé qu'on se pose, nous les cardiologues, c'est surtout est-ce que ce ventricule gauche, c'est un ventricule gauche qui est capable donc d'assurer le débit? Parce qu'on a des cas où on a vraiment une hypoplasie du cœur gauche, donc là on ne se pose pas de questions, mais il y a certains cas de VG borderline. On se demande si ce VG, donc on ouvre la valve, mais est-ce qu'il arrive à pomper correctement ou pas? Donc sur le plan embryologique, le RAO critique néonatal, ce sont surtout des valves monocuspides ou encore bicuspides. Ce sont des valves qui sont souvent dysplasiques, épaisses, mais la tentation d'un geste percutané reste nécessaire. Donc on se demande plusieurs questions. Quel est le mécanisme de la sténose? Est-ce que c'est une valve mono ou bicuspide? Est-ce qu'on peut corriger l'enfant sur un ou sur deux ventricules? Et sur quels critères échographiques on va se baser? Est-ce qu'on va aller vers une dilatation percutanée au ballon ou on laisse la main au chirurgien pour une valvuloplastie chirurgicale chez un petit nouveau-né? Le diagnostic anténatal et est-ce qu'il y a une possibilité de conduite pour prévenir justement donc cette dysfonction ventriculaire gauche, puisque c'est un phénomène progressif in utero. Donc vous avez la sténose valvulaire aortique in utero qui va entraîner une dysfonction du ventricule gauche avec une altération progressive du myocarde, avec une augmentation de la PTT-VG du ventricule gauche et avec un shunt gauche-droit par le FOP. Et ça va entraîner donc un arrêt du développement du ventricule gauche avec donc à l'extrême une hypoplasie du cœur gauche ou le syndrome de HLHS. L'évaluation échographique elle est fondamentale justement pour voir l'état de la valve, mesurer l'anneau aortique, vérifier la voie sous-aortique et rechercher un autre obstacle de la voie gauche, notamment un obstacle mitral ou un obstacle sur la crosse. Donc il ne faut pas oublier de bien regarder la crosse parce qu'on peut trouver des coarctations qui sont associées. Est-ce qu'on répare sur un ou deux ventricules? Ça reste un dilemme et une question qu'on se pose. Est-ce qu'on va faire une dilatation au ballon ou une valvuloplastie chirurgicale ou on va aller vers le stade 1 de Norwood? Il y a plusieurs scores qui ont été décrits depuis les années 90 avec les scores les plus anciens, à savoir les scores de Rotz, qui sont assez complexes à mesurer. Le score le plus actuel, c'est le score 2V. C'est un score qui reste aussi un peu complexe avec une formule qui implique donc plusieurs mesures et plusieurs sources d'erreurs. En gros, on va mesurer donc l'anneau aortique, l'anneau mitral, on va mesurer les composants gauche et on va les indexer par rapport à la surface corporelle. Et si on a un score 2V à 16, donc la réparation biventriculaire peut être faite avec un bon indice de sensibilité et spécificité. Mais je vous avoue que le calcul est très difficile en pratique. Donc en pratique, on va se baser essentiellement sur la taille de l'anneau valvulaire aortique. Donc s'il dépasse 5 mm, c'est bon. L'anneau mitral, s'il est supérieur à 9 mm, on peut utiliser aussi les Z-scores, bien sûr. L'absence de fibroélastose, c'est plutôt un bon signe. La taille du ventricule gauche aussi, donc on coupe l'angaxe. Et l'absence de flux rétrograde dans l'aorte, ça nous pousse vers une cure plutôt biventriculaire. Valvuloplastie au ballon ou cure chirurgicale, c'est aussi un sujet de controverse. L'étude de Sediki a été présentée par Dr Nafeti ce matin. Le problème, c'est le taux de réintervention, mais les deux techniques se valent, donc c'est équipe dépendant et on va se fier aux possibilités locales essentiellement. Donc les dilatations percutanées ont commencé dans les années 80 avec la série la plus ancienne de l'Abedi qui a été publiée. On peut y aller par voie rétrograde comme notre patient ou par voie antérograde. Et en général, on utilise des ballons qui sont plus petits que la taille de l'anneau. Nous, on a utilisé un ballon coronaire, donc je ne me rappelle plus de la taille. Mais en tout cas, on sous-estime, contrairement aux dilatations dans les RP critiques. Le ROS néonatal, ça reste une possibilité, mais avec une très très forte mortalité, avec la nécessité d'une ECMO derrière.
Et donc, on termine avec cet algorithme. Pour le RAO critique néonatal, initialement, on va voir est-ce que l'enfant nécessite une intervention ou pas, est-ce qu'il y a une dysfonction VG ou pas. Sinon, si on a donc une dysfonction VG avec un RAO critique, comme le cas de notre patient, les critères d'aller vers une réparation biventriculaire avec les scores qu'on a vus, on peut procéder soit par une dilatation au ballot ou par une valvuloplastie chirurgicale. Donc la prise en charge néonatale, anténatale comme je vous ai dit, donc les fœtus avec un RAO critique néonatal, il y a certaines équipes qui se sont aventurées à faire des dilatations percutanées in utero en anesthésiant le fœtus et en procédant par voie ombilicale. Donc on va curariser l'enfant et on va procéder par une dilatation fétale. Il y a plusieurs séries qui sont publiées avec un faible effectif, mais ça reste une option qui est proposée dans les pays développés. Donc, en conclusion, c'est une pathologie qui reste rare et grave, qui va s'annoncer par une insuffisance cardiaque néonatale, ductodépendante, donc n'hésitez pas à mettre la prostine. La question sur la cure uni- ou biventriculaire selon les critères échographiques et le diagnostic anténatal sous nos cieux, il est nécessaire justement pour faire naître l'enfant dans les meilleures conditions pour avoir essentiellement une dilatation percutanée en urgence. Et je vous remercie pour votre attention.